Alors aujourd'hui, on se fait une trilogie. On se fait une trilogie écologie et comment dire. Tu sais quand c'est pas en relation entre ce que tu dis et ce que tu fais. Quand il y a on se fait une trilogie de dissonance cognitive en fait depuis ce matin. Alors, vous connaissez Greenpeace. Bon, Greenpeace ils sont écologiques, on est d'accord. Bon, par contre, Greenpeace ils aiment pas trop le nucléaire, tu vois. Ah. Donc ils veulent l'arrêt des réacteurs nucléaires. Oui, oui, parce que c'est pas bien. C'est pas bien l'énergie nucléaire. Par contre, il faut plus de voitures électriques, bien sûr. Qu'on va alimenter comment? Nucléaire. Il est encore temps d'arrêter ce projet. Greenpeace s'inquiète de la construction de nouveaux réacteurs à Gravelines. Alors, tu sais, Greenpeace, je vais te tutoyer, Greenpeace. Tu sais, en hiver, on arrive fréquemment sur des pics, tu vois, de consommation. Et fréquemment, on nous dit, consommateurs, arrêtez de consommer. Chauffe pas à plus de 19, et si tu pouvais être à 18, 16 même, ça serait bien. Parce que on est en tension sur le parc énergétique français. On n'arrive plus à produire assez d'énergie. Derrière, il y a eu tous les écologistes qui ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est des voitures électriques et tout, voilà, machin et tout. Bon, bah déjà que t'es en tension, comment tu fais? Mais moi, je veux savoir comment tu fais pour des voitures qui vont consommer encore plus d'électricité sur un marché qui est déjà en tension. Bah tu construis un autre réacteur nucléaire pour avoir plus d'énergie. C'est logique. Ah oui, oui, mais c'est du nucléaire, hein, ça fait peur. Tu veux quoi d'autre? Une usine à charbon? De l'éolienne? T'attendras qu'il y ait du vent, là, pour que ta voiture à pédalo, là, elle marche? Greenpeace France vient de dévoiler un rapport... Ah, c'est solé. La voiture au ventilateur, sérieusement. Greenpeace France vient de dévoiler un rapport sur la centrale nucléaire de Gravelines. Il dénonce un château de sable au bord de mer, en bord de mer, et la vulnérabilité du territoire au risque de submersion marine. EDF ambitionne d'y reconstruire 2 nouveaux réacteurs nucléaires, l'EPR2, un projet à contresens de toute logique scientifique, affirme l'ONG. Alors que Mais moi, vous arrêtez de casser les couilles avec les voitures électriques, il n'y a pas besoin de construire d'autres réacteurs en fait. Après, on a des réacteurs vieillissants. Mais il y a moyen de... de bricoler. Non, il y a moyen de les tenir encore quelques années, quoi. Alors que le débat public sur la construction de 2 réacteurs supplémentaires des EPR2 à Gravelines... Attends, bouge pas. Va augmenter, ça. À Gravelines a débuté en septembre. Greenpeace France dénonce une prise en compte insuffisante du réchauffement climatique. Hein? Ah non! Le nucléaire. Greenpeace, excuse-moi, mais c'est ce qui impacte le moins le climat. Ça émet pas de CO2. Oui, il y a de la fumée au-dessus des cheminées, ça veut bien dire que c'est de la vapeur d'eau. Comme les avions. Vivi. La construction prévue des EPR2, des réacteurs à eau pressurisés de nouvelle génération, à 1600 MW chacun, s'intègre dans le programme de relance du nucléaire annoncé par Emmanuel Macron en 2022. Un château de sable en bord de mer. La centrale de Gravelines, déjà la plus puissante centrale nucléaire d'Europe de l'Ouest, avec ses 6 réacteurs, est installée dans le delta de l'Aha, ou de l'A. Un territoire de polder. Des terres gagnées sur la mer, une terre asséchée, artificiellement par un réseau très dense de canaux et protégée par un système d'endiguement. La plupart de ces zones se situent déjà sous le niveau de la mer, aux marées les plus hautes, précise le rapport. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais d'accord. C'est pas qu'ils sont contre, factuellement, construire une nouvelle centrale nucléaire, c'est que là, il y a un vrai danger. Donc, je vais suspendre mon jugement sur les actions de Greenpeace là-dessus. Parce que là, effectivement, s'il y a danger, faut dialoguer, faut en parler. Alors, Greenpeace disait sur Twitter,
Inédit, à l'appui de cartes projetant les risques d'inondation et de submersion marine qui augmenteront avec le changement climatique, nous sortons ce matin une analyse de la centrale nucléaire à Gravelines Nord, où EDF a décidé d'ajouter 2 réacteurs. Et donc, des lecteurs ont ajouté du contexte à cette note, puisque maintenant sur Twitter, tu peux ajouter une annotation. Si t'as quelqu'un qui dit de la merde, tu peux corriger, et c'est affiché en public. Alors, contrairement à ce qu'indique le tweet, le risque d'inondation et la hausse du niveau de l'océan liés au changement climatique ont été pris en compte dans les études de dimensionnement et de l'altimétrie de construction de ces réacteurs. Voilà. Voilà. Putain. Vous voyez, quand je vous dis il faut qu'on en discute, vous voyez comment il crée des faux débats. Là, moi, j'étais en train de dire, quand même, ah oui, s'il est déjà en dessous du niveau de la mer, que c'est la digue qui retient la mer, pour pas que ça vienne sur la flotte, sur le réacteur, il y a problème. Sauf que, en fait, non, ça a été pris en compte. Les faux combats pour se faire voir. Hein. Et j'ai failli tomber dedans. Ah, j'ai failli, tu vois, en 2 minutes, là. Ah, il y a eu un volte-face, là. Il est prévu que les 2 réacteurs soient bâtis sur une plateforme, insuffisant pour l'ONG qui déclare... Mais attends, l'ONG là, Greenpeace. T'es spécialiste en nucléaire? Enfin, t'as fait des études au niveau atomique? T'as fait des études peut-être d'architecture pour savoir comment ça marche, les réacteurs, tout ça, ça résiste à la pression, tremblement de... Non. D'accord. Mais par contre, toi, tu décides que c'est insuffisant. D'accord. Les ingénieurs, tu les as consultés? Non. Toi, tu milites. Toi, t'es là, c'est pas bien! Avant de dire c'est pas bien, c'est peut-être bien de consulter les ingénieurs pour savoir justement si c'est pas bien. Insuffisant pour l'ONG qui déclare en 2100 l'ensemble du site de la centrale peut se retrouver temporairement au moment des marées hautes, plus hautes marées astronomiques, et dans des conditions d'une surcote centennale, sous le niveau de la mer. Greenpeace s'appuie alors sur le scénario le plus pessimiste du GIEC. Alors, voilà le genre de conneries. Le GIEC, c'est un groupement de scientifiques. Donc tu n'as pas qu'une courbe, en fait. C'est des scénarios. Tu as des courbes pessimistes, qui annoncent un réchauffement machin très haut, avec des montées des eaux très haut. T'as des courbes optimistes qui annoncent que ça va monter, mais c'est tranquille. Et après, entre les deux, t'as tout un tas d'autres courbes. Le mieux, c'est de viser la moyenne. Tu te dis, bon, bah, il y a cet écart-là, tu tires une droite, voilà. Non, eux, ils prennent le plus pessimiste. Pourquoi t'as pas pris le plus optimiste à ce moment-là? Tu prends le scénario qui t'arrange, finalement. Greenpeace s'appuie alors sur le scénario le plus pessimiste du GIEC, les experts du climat mandatés par l'ONU. Le rapport poursuit. Ces 2 nouveaux réacteurs en altitude au bord d'une mer... Ah, ça y est, maintenant ils sont en altitude. Au bord d'une mer montante et sur une terre qui sera de plus en plus exposée au risque de submersion, seraient érigés sur une plateforme de 11 mètres de haut. La centrale pourrait ainsi être isolée en île, mettant en danger la sûreté nucléaire. Le rapport dénonce ensuite une prise en compte relative et obsolète du dérèglement climatique par EDF dans ce projet et qualifie la construction des réacteurs de non-sens total aux égards de l'aggravation du changement climatique. Un non-sens total au regard de l'aggravation du changement climatique, EDF doit renoncer, affirme Greenpeace. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusque-là, vous avez apporté vraiment aucun argument, en fait. Aucun. J'ai pris les trucs le plus pessimistes. J'estime que peut-être c'est pas assez sécurisé. C'est pas bien. C'est pas beau. Attention en 2100. Il n'y a rien de factuel, en fait, là. C'est chaud. EDF doit renoncer à construire des réacteurs dont elle ne peut garantir la sûreté nucléaire à 100%. Alors, le risque zéro n'existe jamais. Le 100% de certitude, ça n'existera jamais. Dans n'importe quel contexte, pas que le nucléaire. Je traverse la route, je regarde à droite, je regarde à gauche, j'ai quand même un pourcentage de chance de prendre un accident. Il y a jamais le risque zéro, ça n'existe pas.
pendant toute leur durée de vie, affirme l'ONG. Le rapport poursuit en pointant des normes qui ne prennent pas suffisamment en compte l'aggravation de la crise climatique. Le processus global d'autorisation de construction des centrales nucléaires n'a pas évolué à la mesure du contexte climatique. Il ne permet pas l'anticipation des menaces que l'aggravation du dérèglement climatique fait peser sur nos sociétés. Et donc on a encore un tweet. La centrale de Gravelines est au cœur du delta du fleuve A, qui se jette dans la mer du Nord. La population de ce territoire est déjà impactée par des inondations de plus en plus fortes, qui vont s'aggraver avec le dérèglement climatique. Ces cartes réalisées par Greenpeace montrent qu'en 2100, l'ensemble du site de la centrale de Gravelines pourrait se retrouver, le mot, hein, le conditionnel est important, se retrouver temporairement sous le niveau de la mer. La centrale serait isolée en île, mettant en danger la sûreté nucléaire. Alors déjà, 2100, en prenant les projections les plus pessimistes, et au conditionnel, ça se pourrait, peut-être. C'est même pas sûr. Enfin, l'ONG réclame que des experts indépendants soient mandatés avant toute décision en la matière. Greenpeace considère que des études de la vulnérabilité aux impacts du dérèglement climatique menées par des experts indépendants devraient être exigées et rendues publiques. Selon EDF, la construction des 2 EPR de Gravelines devrait démarrer en 2026 pour une mise en service à l'horizon 2040. Les consultations du débat public doivent se poursuivre jusqu'en janvier 2025. Les habitants sont appelés à s'exprimer sur le sujet. Et si les habitants n'écoutent que le discours de Greenpeace, ils pourraient faire comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire « Ah, c'est vrai que leurs arguments sont pas cons », sauf que quand tu écoutes la partie adverse, tu fais « Ah ouais », quand tu rentres dans le détail, tu fais « Ah ok, d'accord, non mais en fait, ils nous prennent pour des cons ». Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Partage-moi ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire. Est-ce que finalement, depuis ce matin, tu vois bien qu'on est en train de dénoncer un peu le méli-mélo écologique qu'il y a dans la tête de l'Europe, qu'il y a dans la tête de Greenpeace, qu'il y a dans la tête de nos chers écologistes. Dis-moi ce que tu en penses de tout ça dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion. Partage la pragmatisme autour de toi, partage cette vidéo, partage la chaîne, partage nos valeurs d'agriculture, d'environnement et d'écologie. J'avais oublié le dernier, je me disais bien, il y en avait 3. Et puis bah sinon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu cloches, vérifie que t'es toujours bien abonné. Moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. C'était pragmatique. Ciao.